Écouter la radio en qualité numérique, vous le savez, c'est maintenant possible à Bruxelles et en Wallonie depuis l'arrivée du DAB+. À la maison ou au travail, il vous suffit d'allumer votre récepteur compatible pour bénéficier de tous les avantages de la diffusion en qualité numérique. Mais en voiture, là où les environnements sont de plus en plus complexes, de plus en plus technologiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors comment faire pour écouter votre radio préférée en qualité numérique dans votre voiture? Je vais tout vous expliquer. L'interface multimédia qui équipe actuellement toutes les Audi disponibles sur le marché, c'est l'interface MMI. Elle se présente de la même manière dans toutes les voitures de la marque, à l'exception d'un seul modèle. Je vous dévoile lequel dans un instant. Et puis quand on parle d'écoute radio dans une Audi, il y a bien sûr la radio hybride. De quoi s'agit-il? Ça aussi, je vous l'explique dans la suite. Me voici tout d'abord dans le seul véhicule de la gamme Audi actuellement disponible sur le marché qui n'est pas équipé de la dernière génération de l'interface MMI, à savoir l'Audi Q2. Alors quand on appuie sur la touche menu, on arrive sur ce menu qui permet de naviguer entre les différentes parties de l'interface MMI. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est bien sûr la partie radio. Alors, quand on arrive dans cette partie radio, si vous prenez livraison de la voiture telle qu'elle, la radio ici par défaut est réglée sur FM et donc vous allez pouvoir naviguer entre les différentes stations FM disponibles à l'endroit où vous vous trouvez, les mettre en favoris, etc., avec un basculement à droite de l'interface entre le siège conducteur et le siège passager. Là, vous allez pouvoir donc mémoriser, mettre dans les favoris, rechercher des stations, régler la fonction radio de la voiture, etc., et donc ne jamais être confronté au DAB+. Un petit basculement à gauche devrait vous apporter la solution. Pourquoi? Parce que vous voyez apparaître un nouveau menu qui permet de se retrouver soit en FM, on y était, ou bien en AM, les longues ondes, ou bien en DAB ou en FM, DAB, la combinaison des deux, pour avoir en permanence la meilleure réception disponible en privilégiant dans ce cas-là le DAB. On va aller sur ce menu. Et dans ce menu, qu'est-ce qu'on voit? Que les radios qui sont disponibles le sont soit en DAB, quand la radio est disponible en DAB sur cette zone, soit en FM, quand la radio n'est pas disponible en DAB sur cette zone. Et la radio va switcher entre les deux, la version DAB ou la version FM, version DAB privilégiée, version FM qui sera un peu la version entre guillemets de secours. Donc, si vous êtes à bord d'une Audi Q2, et que vous avez la radio FM, n'oubliez pas ce petit basculement vers la gauche de la molette rotative et assurez-vous bien d'être dans FM DAB pour avoir un maximum de chances d'écouter votre ou vos radios préférées. À l'exception de l'Audi Q2, tous les autres modèles dans la gamme Audi utilisent l'interface MMI de dernière génération. Je suis ici dans une Audi A1, le plus petit modèle de la gamme, et j'ai déjà droit donc à cette interface de dernière génération. Alors quand on appuie sur le bouton Home, on se retrouve soit avec ce système de tuiles, soit avec ce système de menu plus traditionnel. La radio dans ce cas-là est disponible soit directement ici, vous le voyez, soit via le menu en tuiles, directement accessible, vous le voyez ici. Alors, si on rentre dans le menu, on aura droit à ce moment-là à la liste des radios disponibles dans la zone dans laquelle on se trouve et on ne doit pas chercher après le DAB+. Le DAB+, va spontanément se présenter à vous. Pourquoi? Parce que la voiture va privilégier la diffusion en DAB+, et revenir éventuellement en FM quand la radio que vous souhaitez écouter n'est pas disponible en DAB+, dans la zone dans laquelle vous voulez l'écouter. Alors, si je clique ici sur Source, vous le voyez, alors je vais pouvoir rechercher une radio, écouter les stations récentes ou encore naviguer dans mes favoris, mais surtout j'aurai droit à deux menus et non plus trois comme dans l'Audi Q2, à savoir le menu AM qui est toujours disponible et puis le menu couplet FM, DAB+. Dans ce menu, je retrouve donc systématiquement toutes les radios disponibles, en privilégiant donc le DAB+, mais également en FM quand la radio n'est pas disponible en DAB+, dans la zone. Si je descends par exemple, je vais tomber sur des radios comme celle-ci qui est disponible uniquement en FM dans cette zone, celle-ci également, toutes les autres étant disponibles ici en DAB+, et donc la version FM ne va pas s'afficher, ça n'aurait absolument aucun sens, ce qui ne va pas empêcher la voiture de retomber sur la FM en cas de
défaillance dans une zone donnée de la diffusion en DAB+. Donc à partir de ce système, c'est-à-dire le système qui équipe quasiment l'entièreté de la gamme Audi, on va se retrouver avec une interface qui va privilégier la diffusion en DAB+. Vous ne devez plus chercher après le DAB+, aucun risque de rester en FM alors que le DAB+, équipe votre voiture. Le DAB+, sera spontanément affiché, les radios en DAB+, seront spontanément affichées sur l'écran de l'interface MMI. On va les voir dans un autre modèle maintenant, une Audi Q5, un modèle plus haut de gamme, et vous allez voir que l'interface sera exactement la même. Et puis je vous parlerai de cette spécificité dont je vous parlais dans l'introduction, à savoir la radio hybride. Me voici enfin dans un modèle beaucoup plus haut de gamme, une Audi SQ5. Et dans cette Audi SQ5, eh bien, on remarque qu'effectivement, on a cette interface MMI de dernière génération, celle qu'on retrouvait donc également dans l'Audi A1, modèle d'entrée de gamme. Alors, cette interface, on l'a découverte dans l'Audi A1, donc c'est exactement la même, avec la possibilité d'accéder à la radio par ici, et également, vous le savez maintenant, avec ce double clic via ce menu de tuiles. Alors, la petite subtilité ici, c'est que dans cette voiture, il est possible d'opter également pour la radio hybride, le suivi automatique en ligne de votre station radio préférée. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir ça où? On va voir ça ici quand on est dans la fonction radio. Au niveau des sources disponibles, on a toujours DAB FM, on a toujours AM, et puis on a également le menu en ligne qui est grisé ici puisqu'il nécessite un forfait supplémentaire. Mais donc on a bien ici le suivi en ligne des stations. Et si on va d'ailleurs dans les options, eh bien au niveau des réglages, on remarque qu'on a le suivi automatique des stations en ligne qui est soit désactivé, soit disponible à la demande ou soit disponible de manière automatique. Ça veut dire quoi? Que dans une zone où vous ne captez ni en FM ni en DAB+, votre radio préférée, eh bien grâce au suivi automatique des stations en ligne, le système va aller chercher votre radio préférée sur Internet, la même radio que vous souhaiteriez écouter en FM ou en DAB+, et va la synchroniser avec la diffusion FM DAB+, pour vous proposer une écoute sans interruption, et vous passerez de manière imperceptible entre DAB et FM, FM et Internet, etc. etc. Dans cet ordre-là d'ailleurs, la radio va privilégier la diffusion en DAB+, ensuite la FM, et si aucun des deux n'est disponible, eh bien ce sera le suivi en ligne, et donc la radio via Internet. C'est disponible donc dans certains modèles de la gamme Audi, moyennant supplément. Avec le DAB+, écoutez toutes vos radios préférées partout à Bruxelles et en Wallonie.